Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux me faire passer. Vous avez vu? J'ai changé la couleur de mon vernis et c'est pas là pareil sur les deux mains. J'ai même une lune là. On m'a fait une lune, je sais pas si vous voyez. Enfin bon, moi j'aime bien. Donc voilà, allez, on passe à autre chose. Donc on va voir les petits messages que je peux vous faire passer. Hein. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on y va. Donc là, on parle que bon, ou tu surveilles quelqu'un, ou alors tu es vachement surveillé. Donc ça peut être autant un homme qui te surveille que toi qui surveille un homme. Hein. Mais on est question quand même d'espionnage. On est vraiment sur de l'espionnage, des hommes qui espionnent des hommes qui espionnent la femme qui, dans certains cas, peut espionner l'homme, parce que on est quand même les inversements aussi. Ah bon, y en a, ils sont très curieux de savoir sur le plan sentimental déjà ce que certains hommes font, des femmes qui sont très curieuses de savoir ce que l'homme fait. Après, tu peux avoir dans d'autres circonstances aussi. Hein. Ça peut être un homme, des hommes qui n'aiment pas des femmes qui n'aiment pas des hommes, et que tu es espionné à la loupe sur les réseaux sociaux. Hein, des gens qui sont de toutes les façons, que ça soit sur le plan sentimental ou autre, très curieux ou curieuse de savoir ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Alors, il y a le côté affectif, des hommes qui vont espionner des femmes qui vont espionner des hommes sur les réseaux. Ah, voilà, hein. Et on se cache, on ne veut pas trop que tu saches que, bon, on t'espionne. Hein, bon. Après, il y a d'autres cas aussi, hein, d'espionnage. Hein. Ça peut être aussi dans ta vie professionnelle, hein, que l'on regarde ce que tu ne fais pas, on t'examine en vidéo, si t'as pas un bouton, ou si tu n'as pas changé de collier ou de coiffure, ton vernis, enfin des choses, un peu tout. Et bon, hein, bon voilà. Ensuite, il y a aussi certains, qui ne peuvent pas s'empêcher. Hein, alors que ça soit sur le plan sentimental ou autre, on ne peut pas s'empêcher de surveiller hommes, femmes. Ils peuvent pas s'en empêcher. C'est plus fort que eux. Hein. Il y a une addiction, une obsession, des choses qui reviennent à l'esprit. Hein, et que bon, on peut pas s'empêcher d'être dans l'espionnage sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément non plus que sur les roseaux. Oui, ça peut être quelqu'un qui est sur les roseaux, sur des rosiers, mais bon, on peut pas. De toute façon, ça revient sans cesse, hein, que ça soit dans le cadre sentimental ou même dans le professionnel. Bon. Donc, il est question de personnes, je pense, qui ont beaucoup évolué, qui, certaines ou certaines, ne vont pas regarder ce que font les autres. Tu vois, que ça soit sentimental ou pro. Il y en a qui ne le font pas, qui ne vont pas regarder ce que fait le bonhomme ou ce que fait la femme. D'accord? Mais il y en a, ils ne peuvent pas s'empêcher de le faire. C'est plus fort que eux. Et que, il y en a qui ont beaucoup travaillé sur eux-mêmes, qui ont beaucoup réfléchi, d'accord? Qui ont fait beaucoup d'efforts pour ne plus justement
être à surveiller Pierre, Paul, Jacqueline, Gertrude ou Jean-François, machin, inversement. Donc, ils sont plus sur ce truc de revenir surveiller quelqu'un. Mais certains n'y arrivent pas. Hein, ils n'arrivent pas à s'en empêcher. C'est plus fort que... le problème, c'est que il y en a, ils ne le font plus parce que ils ne veulent pas d'instabilité dans leur vie. Ils ne veulent plus faire des allers-retours avec quelqu'un qui n'a aucune stabilité. Ok? Bon. Mais il y a des gens très instables qui peuvent croire qu'ils font des efforts, qu'ils font un gros travail sur eux-mêmes. Mais ce n'est pas vrai. Ils ne font pas, ces hommes ou ces femmes, de travail sur eux-mêmes. Ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas fait d'efforts. Okay? Et ce sont des gens instables, qui font que des allers-retours, des gens qui sont... Tu peux pas leur faire confiance, ils sont... Un coup, ils vont te dire vert, et un coup, ils vont te dire bleu. Et ils sont dans des schémas répétitifs vis-à-vis de toi. Et ça recommence, et on te surveille, et on t'observe, que ça soit en amour ou professionnel. Et toi, tu en as marre de ça. Donc toi, tu ne surveilles ni les gens dans le travail, ni sentimentalement. Toi, tu avances. Bon, pour toi, tu as clôturé des dossiers. D'accord? Voilà. Pour toi, c'est fini. D'accord? C'est, on tourne la page et on avance. Parce que il y a, mais attention, il y a autant des hommes que des femmes qui sont dans des obsessions, sentimentales ou professionnelles, sur certaines personnes, et que ces gens, malheureusement, tu ne peux pas les aider. Tu ne peux rien faire pour eux, si tu ne peux pas. Parce que ils ne changent pas. Ils pensent peut-être que c'est toi qui as un problème vis-à-vis d'eux, mais c'est eux qui ont un problème vis-à-vis de toi. Et ça, ce n'est pas ton problème. Si on te regarde, si on t'observe, que ça soit quelqu'un affectivement ou pro. D'accord? C'est à eux à comprendre que ils doivent changer. C'est pas toi qui es instable, c'est eux dans tous les domaines, pro, sentimental. Toi, tu as passé à autre chose. Ce sont à eux de trouver leur solution vis-à-vis du problème qu'ils ont d'obsession vis-à-vis de toi. Sauf que eux, ils ne le font pas. Ils peuvent penser que ça vient de toi. Mais toi, tu n'y es pour rien. C'est à eux à trouver leur solution dans leur instabilité, dans leurs obsessions. D'accord? Et que ça soit professionnel ou sur du sentimental, je vous vois à distance de l'un et de l'autre. On s'ignore l'un et l'autre. Il y a plus ce truc ou de communication. Et il y en a un qui va te dire, ah non, c'est pas moi. Ah non, moi j'y suis pour rien, c'est toi. C'est toi qui as pris des distances, c'est toi qui m'ignores, c'est toi qui ne me parles plus. Mais toi, tu n'y es pour rien. C'est ces gens qui ont un problème, ou cette personne. Tu vois? Bon. Donc, c'est à eux, et je pense que l'autre personne, ces gens, ou cette personne, ou ces personnes, pensent que c'est toi le problème. Mais c'est eux. Ce n'est pas toi. Toi, tu n'as aucun souci.
Bon. Et on te dit, voilà, de rester loin et de te purifier, de clôturer un dossier. Parce que c'est à eux à régler ce problème, c'est pas à toi. Alors, sur le côté sentimental, il y a toi et il y a lui. Toi, lui, vous, nous, bon. Et que, bon, ben, il y en a qui espionnent quelqu'un. Voilà, ils sont dans l'espionnage. Hein, on espionne un homme, une femme, bon, voir ce qu'elle fait, bon, on se pose des questions, voilà. Il y a des choses qui reviennent à l'esprit, le manque, la discussion, voilà, mais un jour ou l'autre, tu te prends l'effet boomerang, quoi, en bien ou en mal, hein, mais bon, c'est bien beau de se rappeler d'un homme ou d'une femme, mais bon, à un moment donné, hein, bon, faut savoir ce qu'on veut. Et que ça soit ces hommes ou ces femmes qui sont dans l'espionnage, ils veulent que tu reviennes de toi. Ils veulent que tu culpabilises pour eux. Ils veulent que tu sois triste pour eux. Ils veulent que tu regrettes des choses pour eux. Mais toi, tu n'y es pour rien. D'accord? Tu vas pas regretter des choses que tu n'as pas à regretter. Tu ne vas pas être triste pour lui ou pour elle s'il n'y a pas de raison de l'être. Tu vois? Tu vas pas te rendre responsable pour lui ou pour elle si tu n'as rien fait de mal. Tu vois? Bon. Et ils veulent ça. C'est ce qu'ils veulent. D'accord? Mais ces gens-là, ce sont eux qui ont vraiment un souci. Ils n'arrivent pas à avoir de regrets. Ils n'ont pas forcément une tristesse. Mais il faut que toi, oui. Ces gens-là ont un gros travail à faire sur eux-mêmes, mais ils ne le font pas. Ils pensent toujours que c'est toi. Et le pire, c'est que ils ont des vœux d'être en couple avec toi. Hein? Ils prient pour ça. Mais ça ne marche pas comme ça. Ils sont trop instables, ces hommes et ces femmes. Ils peuvent aussi vouloir que tu reviennes. Ils peuvent se poser la question aussi s'il y a encore une possibilité de relation, s'il y a encore cette attirance, cette alchimie. Hein? Bon. Mais à un moment donné, les revient, les retours, les gens qui sont trop dans une instabilité, mais qui ne travaillent pas sur ce qui ne va pas en eux, bon, il y en a marre à un moment donné de faire des efforts, d'être dans le compromis ou dans l'aide de quelqu'un qui ne change pas. Tu vois? Le oui, non, le oui, non, le oui, non. Je reviens, je repars, je reviens. Donc, tu peux avoir énormément de patience, mais à un moment donné, bon... bon... D'accord? Et que il y a des personnes qui ne se questionnent plus sur l'homme ou la femme, qui n'essayent même plus de le comprendre ou de la comprendre. Il y en a, ils ont plus d'indécision, ils savent. D'accord? Voilà. Hein, c'est fini. Les oui, je veux, les non, je veux pas. Hein, et je suis pas bien. Et j'arrive pas à ouvrir mon cœur. Je suis loin de toi, il y a la distance.
et puis on te coupe la communication, bon, ce genre de choses, hein. Donc forcément, à un moment donné, c'est bon, quoi. Tu ne sens plus responsable, tu culpabilises plus, parce que toi, en fait, tu n'y es absolument pour rien. Hein, des hommes et des femmes qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Tu vois? Bon. Et qu'il y a des hommes et des femmes qui ont clôturé le dossier, tu vois. Ils se posent même plus la question. D'accord? Si l'autre va sourire ou pas sourire, tu vois. C'est fini, tu vois, ce genre de choses. Bon. Parce que bon, si tu es avec un homme qui que tu as des doutes, ou avec une femme que tu as des doutes, que tout le temps tu te poses des questions sur lui ou elle, quelqu'un, homme ou une femme qui est toujours indécis, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne t'ouvre pas à toi, tu vois, qui a rien qui avance entre toi et lui. Bon, ben, au bout d'un moment, hein, un coup je suis bien, un coup je suis pas bien, un coup je te parle, un coup je t'ignore. Bon, ben, des trucs comme ça, à un moment donné, bon. Et il y en a qui sont très équilibrés dans leur vie, tu vois, qui vont très très bien. Mais alors, il y a des hommes et des femmes, ça ne va pas du tout, quoi. Ils n'ont pas d'équilibre. Et puis, ils espionnent, mais par contre, ils vont pas venir te parler. Ils vont pas prendre des responsabilités. Ils ne le feront pas. Tu vois? Bon. Et que toi, tu ne peux pas prendre en charge un homme ou une femme qui n'est pas équilibré et qui te fait culpabiliser, qui t'ignore. C'est pas possible. Tu vois? Et qui c'est pas des gens qui sont justes, tu vois. Ils reprochent toujours aux autres, tu vois, les choses, tout ce qui va pas entre toi et lui, admettons. Ben, c'est jamais lui ou c'est jamais elle, tu vois. C'est des gens qui sont, ouais, ils sont parfaits. C'est des gens parfaits et c'est toi qui as toujours tort, tu vois. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, eux, ils sont parfaits. Voilà. Pour eux, franchement, ils ont aucun problème. C'est toi le souci. Ce sont des gens, ils n'ont pas d'empathie vis-à-vis de l'autre. Ils t'écrasent. Ils pensent que eux, ils ont fait beaucoup d'efforts, beaucoup de remises en question, beaucoup de travail sur eux-mêmes et que c'est de ta faute, que c'est toi qui ne fais pas de travail, que c'est toi qui es injuste vis-à-vis de lui ou d'elle, sentimentalement déjà. Mais après, il y a le côté pro aussi qui est comme ça, hein, où on espionne certaines personnes, on veut qu'ils se sentent, on veut les déséquilibrer au niveau de leur travail, de leur élévation spirituelle, on les juge, bon, assez sévèrement. Et le pire, c'est que ces gens-là ont la foi et ils prient. Ils prient autant pour que quelqu'un revienne vers eux sentimentalement, mais il y a des choses aussi dans le cadre professionnel qui, pour moi, ne sont pas normales, qui ne sont pas justes. Ok?
Et en réalité, ces gens-là, pour moi, ça ne va pas dans leur vie, que ça soit sentimentalement, professionnellement ou même spirituellement. D'accord? Ils jugent les gens. D'accord? Mais en réalité, ce sont eux qui passent par des mauvaises passes ou des mauvaises périodes dans leur vie. Hein? Et du coup, tu subis, toi, quelque part, ils s'en prennent à toi parce que eux, dans leur vie, ça ne va pas. Tu vois, ce sont des gens qui sont en conflit permanent avec eux-mêmes, qui sont en colère avec eux-mêmes. Ça peut être aussi vis-à-vis d'autres personnes. Tu vois, mais toi, tu n'y es pour rien là-dedans. Tu vois, si ils passent par des épreuves dans leur vie, est-ce que tu y es pour quelque chose? Si ils ont des conflits dans leur vie sentimentale ou même dans le passé ou à l'heure actuelle, est-ce que tu es pour quelque chose? Si dans leur vie pro, il y a des choses qui ne vont pas, est-ce que tu y es pour quelque chose? Hein? Non. Il y en a, c'est aussi des choses, si tu veux, qui remontent à très très loin. Hein? À leur petite enfance. Aussi. Tu vois? Ça peut aller même dans des vies intérieures. Et ils sont toujours en colère. Tu vois, toujours en conflit avec eux-mêmes, mais avec les autres, que ça soit affectivement, sentimentalement et professionnellement. Hein, ils doutent de tout, ils sont toujours à se poser des tas de questions. Et ils sont bloqués dans leur vie. Bloqués dans leur vie. Au niveau de la chance, de leur réussite, l'abondance, que ça soit pro, que ça soit affectif. Parce que ils ne changent pas, ils ne font pas de travail sur eux-mêmes et ils ne se remettent jamais en question sur les jugements qu'ils font aussi bien sentimentalement que dans le cadre professionnel. Ils sont bloqués, ces hommes et ces femmes. D'accord? Voilà. Et ça change pas. Ça tourne en rond dans des blocages. Hein? Parce qu'il y a des hommes qui ont des choses à régler et ils ne le font pas. Des femmes également aussi, c'est interchangeable. D'accord? Sans parler de certains qui sont dans des liens toxiques. Des hommes hein, qui sont dans des liens toxiques avec des femmes. Hein? Ou des hommes ou des femmes qui peuvent aussi être dans un truc d'énergie tierce. Et où on attend la roue tourne, que les choses changent, mais ça ne changera pas. Mais il y en a qui ne veulent pas l'admettre ou qui ne veulent pas changer. D'accord? Bon. Et puis, il y en a. Il y a l'ego. Hein, il y a l'ego. Hein? Il y a l'ego. Il y a le côté de l'âme, le diable et l'ange. Hein? Qui parlent à ces personnes. Qu'ils ont des choix à faire. Concernant ou la femme ou l'homme. D'accord? Sauf que
Ils ne changent pas, ces gens-là. D'accord? Bon. Et ceux qui évoluent, parce qu'il y en a qui évoluent, hein, en mieux, mais d'autres pas. D'accord? Et ils attendent que quelqu'un revienne. Et ces gens, ils bloquent dans tout. D'accord? Dans leur vie sentimentale, dans leur vie professionnelle, dans leur évolution spirituelle. Voilà. D'accord? Puis alors, ils ont toujours l'impression que on les rabaisse, ou qu'on les juge, ou qu'on les dévalorise, ou qu'on les humilie, ou qu'on leur fait trop de choses. Voilà. Hein. C'est les pauvres victimes. Hein, voilà, c'est des victimes, aussi bien sentimentalement que dans le cadre professionnel. Ah, c'est des victimes, ils sont pas bien, alors ils s'isolent, ils se renferment, voilà, et on lui donne une sentence parce que pour eux, ce sont eux qui souffrent. Ce sont eux les victimes, que ça soit pro ou sentimental. Tu vois? Ils reconnaîtront jamais la vérité ou les faits réels d'une situation. Voilà. Mais en réalité, ce sont eux qui dévalorisent les autres. Ce sont eux qui les humilient. Ce sont eux qui les jugent. Ce sont eux qui sont dans l'excès. Au niveau jusqu'au point où on peut pour aller humilier autrui. Hein? Mais non, non, ils vont dire que c'est le contraire. Aussi bien en amour que sentimentalement. Ces gens ne changent pas. Et c'est eux, ils vont dire qu'ils sont pas bien. À cause de toi. Ah oui. Ah oui. D'accord? Bon. Et en plus, ils n'arrivent pas à passer outre. Ils n'arrivent pas à passer au-dessus. C'est quelque chose d'assez obsessionnel. Hein? Bon. Et alors, bon, ben, comme ils font pas de travail sur eux, ben, ils bloquent. Ils vont vraiment dans des mauvaises directions dans leur choix. Sans parler que c'est toujours les victimes. Hein. Ah oui, on leur ment toujours. Ce sont toujours eux qu'on trahit ou qu'on est infidèle, sentimentalement et professionnellement. Eux, ils ne mentent jamais. Eux, l'infidélité, ils ne connaissent pas. Ah non, c'est toujours les autres. Ah, sentimentalement ou dans le cadre professionnel. Eux, ah non, eux, non, jamais. Eux, l'humiliation sur autrui, non. Les dévalorisations, non. L'excès sur certaines personnes, non. Non, jamais. Ils ne mentent jamais. Ils ne trahissent jamais. Non, eux, ils sont parfaits. Hein? Bon. Alors, le problème, que ça soit pro ou sentimental, il faut qu'il y ait de la confiance. Il faut qu'il y ait de la sincérité. Il faut qu'il y ait des preuves et des actes. S'il n'y a pas, c'est pas la peine. Tu vois? Donc, il y en a qui ne font rien pour l'autre. Tu vois? Donc, il y en a marre aussi de ça. Tu vois? Bon. Que ça soit professionnel ou autre. Hein? Bon.
Et que, petit à petit, bon, ben, en plus, attendez, c'est des victimes, hein, parce qu'ils ont toujours l'impression qu'on les abandonne. Oui. Que on s'éloigne d'eux. Voilà. C'est vraiment la victime, les victimes. Voilà, hein, c'est vraiment des grosses victimes sentimentalement. Eux, ils ne font jamais rien. Donc, il est question aussi de choix et de direction, de cheminement, de deux directions possibles. Hein, pour ces hommes et ces femmes qui se jouent victimes dans tous les sens du terme, pro, sentimental, mais pour les autres qui malheureusement sont victimes de ces gens-là, des deux côtés, il y a un choix à faire. D'accord? Vous devez faire des choix dans votre vie. Hein? Et les choix, personne ne peut les faire à votre place. D'accord? Donc, c'est où vraiment, toi, en tant que personne qui n'a rien à te reprocher sentimentalement vis-à-vis de cette personne, soit tu décides de prendre la fuite, soit tu attends quelque chose de cette personne et c'est très compliqué. Après, tu as le côté pro aussi. Soit tu passes outre et tu prends la fuite quelque part et tu ignores ça. Si tu restes là-dedans, c'est mauvais. Parce que, comme je te dis, c'est toujours eux les victimes. C'est toujours eux qu'on juge ou qu'on trahit. Eux, ils n'ont jamais rien fait de mal de leur vie. Toujours les autres. Sentimentalement et pro. D'accord? Après, c'est à toi à voir si tu veux rester dans ce truc. Tu vois? Hein? Parce que le je te fuis, tu me fuis, le je te fuis, tu me fuis. Hein, bon. Le je te ressens, tu me ressens, je rêve de toi, tu rêves de lui, tu rêves de toi. Les éloignements, etc., où on sait pas trop quoi faire. Donc, bon, ben, il y a des choix. Hein, toi, si tu le subis et que tu en as marre, bon, ben, tu as un choix à faire. Hein, et puis l'autre qui est comme ça, autant pro que sentimentalement, c'est la même chose. Non, parce que, laisse tomber, hein. Je me renferme et je m'isole, et je suis malheureux, je suis malheureuse. Je suis pas bien, moi j'ai rien fait, c'est pas de ma faute, je suis une fashion victime, moi je souffre, tu me fais du mal, oh là là, des choses comme ça, à un moment donné, c'est bon, quoi, tu vois, les jérémiades, hein, le violon, hein, ces choses, ah, moi, oui, c'est toi, tu me trompes, pourquoi tu me juges si sévèrement? Bon, à un moment donné, je m'ouvre le cœur, je me renferme. Bon, voilà, ça va à un moment. Et le souci, c'est que ça tourne, c'est le karma, tu vois.
Bon, il va falloir prendre conscience de certaines choses. Hein, bon. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a aussi un homme, une femme. Un coup, c'est lui qui va lui courir derrière. Un coup, c'est elle qui va lui courir derrière. Comme si ils se ressentaient mutuellement. Tu vois, il y a une question de choix à faire par rapport à une séparation avec quelqu'un. Alors, bon, il y aura des choix à faire. Tu vois. Ça, j'ai l'impression que c'est autre chose à côté. Et puis, il y a aussi où il va falloir prendre conscience de certains sentiments qu'on peut avoir pour un homme et une femme, où il y a ce truc où on pense qu'on a clôturé un dossier sur une instabilité avec un homme ou une femme, mais on va penser à quelqu'un, tu vois, et que bon, on va avoir certaines peurs, mais il y a des trucs qui vont revenir, où un homme ou une femme va avoir un désir assez fort au niveau d'une sexualité vis-à-vis de lui ou d'elle. Et que, bon, ben, il y a des hommes qui se bloquent à aller parler à un homme ou une femme. On parle que c'est comme si, bon, oui, bon, j'ai clôturé un dossier par rapport à ça. Mais moi, ces gens-là prennent du retard parce qu'ils ont peur. Hein? Voilà, ils ont peur. Il y a une histoire aussi d'un côté d'âme sœur et de flammes jumelles, tu vois. Mais moi, j'ai des hommes et des femmes qui prennent beaucoup de retard dans le fait que ah là là, ils vont recevoir des messages de l'univers concernant âme sœur et flammes jumelles qui vont leur faire comprendre qu'il y a des choses qui vont revenir dans le fait de la tromperie et de la trahison, hein, et que bon, ils ont peur, tu vois, ça leur fait peur, et bon, mais comme si ça allait revenir, tu vois, le karma vis-à-vis de quelqu'un qui peut être ou flamme jumelle ou âme sœur, mais qui te trompe ou qui va te tromper, et que comme s'ils allaient devoir prendre du temps pour comprendre certaines choses sur parcours âme sœur flamme jumelle, hein, où il va y avoir un désir assez fort et des sentiments. Et ça va prendre du temps pour qu'ils se débloquent, qu'ils lâchent prise, qu'ils aient du courage par rapport à tout ça. Parce que quand tu es dans une relation affective, on ne trompe pas et on ne trahit pas l'autre. Tu vois? Et il y en a un des deux qui va passer par une grosse crise vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Et qui va quelque part se bloquer dans un lien toxique avec un homme ou une femme, où il va y avoir une énergie tierce, homme ou femme, qui va prendre du temps à comprendre que on doit lâcher prise sur une relation qui ne va pas. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.